Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous allons aborder un sujet particulier. Nous allons parler de la production nationale. Évidemment, c'est un point qui va être débattu à la rubrique à l'occasion du passage le week-end dernier du président de la République, Jovenel Moïse. Je parlais d'une visite qu'il a effectuée à la compagnie Chaïssa. Donc, pour nous en parler, nous avons avec nous le docteur Georges Cassis, qui est donc directeur général de cette compagnie. J'étais plus ou moins surpris ce matin d'apprendre que cette compagnie, la compagnie, ou encore les produits Famosa, étaient locaux, en quelque sorte. Et docteur Cassis, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Nous parlons de une émission vraiment relax. Dès que nous parlons parler d'un sujet que nous ne pas évoquer tout le temps, souvent dans la radio. Bonjour, merci parce que vous acceptez là avec nous matin. En tout cas, je veux d'abord te remercier. Et je veux saluer les éditrices et éditeurs de Radio Métropole. Je veux aussi saluer les travailleurs, les employés de la Chaïsa, qui, selon moi, sont en train de m'écouter ce matin. Vous leur avez dit que j'allais être à Métropole et de parler de leur travail et de ce qu'on va faire avec la production de la tomate. OK. Et bon, c'est à raison quand je parlais de production nationale d'envergure, je peux dire ça ici? Oui, excessivement. Bon, la Chaïsa, c'est combien? La Chaïsa, c'est une compagnie qui a été créée en 1976 par M. Mnissim Mora, mais elle a été créée, elle était au niveau du parc industriel. C'était vraiment une petite compagnie de mise en boîte. M. Mora, dans les années 80, commençant des années 80, a eu une vision. Il a voulu faire comme la République dominicaine, pourquoi ne pas planter la tomate? Et au lieu de la mettre en boîte à partir des produits qui venaient de la République dominicaine, parce que c'était une association de Famosa Saint-Domingue avec Famosa Haïti. Donc, il a décidé de faire ces plantations. Et à ce moment-là, on n'utilisait que la tomate fraîche. Que la tomate fraîche. Et on achetait la tomate, par exemple, des plantations d'Anthony Bouchecourt à Léogane, qui donnait du travail à 1500 employés. Des biquaires. Là, nous sommes dans quelle année? Nous sommes dans les années 80 jusqu'à 87. 80, 87. Jusqu'à, il y a seulement 20 ans qu'on utilise le concentré. OK. Pendant ces temps, on était déjà à plus d'un millier d'emplois. Oh, beaucoup plus, beaucoup plus. La plaine du cul-de-sac avait presque 1600. Ils avaient leur terrain à eux, ils avaient leur plantation à eux, ils achetaient des petits planteurs de la zone. Et ils ont eu leur déveine d'avoir une épidémie de mouches blanches qui a détruit toutes les plantations. Et ils ont commencé à importer le concentré pour faire la pâte de tomate et la sauce de tomate que vous voyez là. Et ils faisaient aussi le jus de fruits de la mangue, le jus de mangue Famosa, et qui est fait à partir de la mangue Francisque. Okay? Juste avant. Aujourd'hui, c'est une compagnie créée, pour vous répéter, en 1976, avec extension aujourd'hui. On est à combien d'emplois? On est à 175. 175 employés, direct. Indirect? Indirect, entre 50 et 100. Ça dépend des saisons. Par exemple, si on fait une ligne additionnelle, il nous faut 50 parce qu'on a plusieurs lignes. OK. Là, maintenant, vous faites la promotion de la culture de la tomate. La culture de la tomate. Cette culture-là qui allait être transformée en pâte de tomate. En pâte de tomate et en sauce de tomate. En pâte et en sauce. Et en sauce de tomate. Différence, c'est que ça lié. Ça veut dire que la pâte de tomate déconcentrée, c'est ce que tu utilises, que les cuisiniers utilisent pour faire la sauce créole. Et le ketchup, c'est celui que tu mets sur le spaghetti en Haïti. Ils le mettent sur le spaghetti ou sur les œufs. Des gens qui vendent des œufs. OK. N'oublie pas que tu as 40 millions d'œufs, de œufs qui sont vendus pendant le mois. Donc tu as beaucoup de sauces de tomates à être vendues aussi, parce que le matin, ils mélangent ça. Et les spaghettis chaque matin, c'est avec la sauce de tomate. Pas avec la pâte de tomate. La pâte de tomate, ils l'utilisent pour la sauce pour le poulet ou la viande, etc. Là maintenant, si nous parlons de culture de la tomate en Haïti, nous parlons de la production nationale. Et c'est peut-être à juste titre quand je parlais tantôt de
production à grande envergure. Bon. Maintenant, depuis 1 an et demi, on travaille avec la USAID, avec l'ONG Levé, et je dois vous dire qu'il y a des gens fantastiques dans ce programme, comme M. Patberg, M. Belrive et M. Désir. Et pour moi, c'est un rêve. Ils sont venus à la fabrique, quand ils ont pris contact avec nous, ils ont pris contact avec la NAPA et Jerry Mora. La NAPA, c'est l'association des petits planteurs. C'est une association qui a 24 000 petits planteurs là-dedans. 24 000. 24 000 petits planteurs Yeah. dans cette association. Nous, à la Chaïza, on les aide, on leur donne un support. Prêt à concurrencer Agritrans, non? Bon. Allez-y, continuez. 3 mois. Donc, eux, on leur donne des avantages chez nous. Si Jerry Mora nous suit, il ne va pas être content d'entendre ça. C'est un commentaire. Mais la Chaïza leur donne, on leur a donné un grand édifice pour avoir leur bureau, leur salle de conférence et un stockage. Le stockage, parce que quand ils cultivent le pois, c'est là qu'ils viennent mettre le pois pour les impacter. Donc, c'est la façon que Femmes à la Chaïza aide l'ANAPA. Donc, on a une très bonne collaboration avec la zone. C'est là le centre de la question. Donc, les 23 000 planteurs regroupés au sein de l'ANAPA cultivent la tomate. Oui, maintenant. Et on vous les vend. Et on les vend. À la Chaïza. La Chaïza a signé. Donc, maintenant, où est rentré Levé dans tout ça? Comme ils avaient perdu de l'argent avec la mouche blanche, ils ont utilisé des semences spéciaux et que, par exemple, au lieu de payer $200 le sachet de 100 000 semences, ils le paient à $900. Donc, tu vois la différence. Donc, ils devaient être subventionnés par la USAID, mais ces semences ne peuvent pas être plantées directement dans la terre. Ces semences doivent être plantées d'abord, doivent devenir des plantules sous des serres. Et c'est la USAID qui a donné les serres. C'est que tu as vu à la télé l'autre jour la visite du président, tu vois. Il y a, les plantules sont à 10 cm dans la serre et après les plantules sont plantées en terre. Et pour être récoltées dans 2 semaines. Ils ont commencé à planter à partir de décembre. Parce que la culture de la tomate, il faut de petites journées et de longues nuits pour que la tomate puisse avoir le temps de s'épanouir. Oh, ok. Donc c'est pourquoi tu le fais en hiver. Tu ne peux pas la cultiver en été. C'est trop chaud. C'est trop chaud. Et à vous entendre parler, on est en droit de croire, de comprendre qu'il y a beaucoup de tomates que vous produisez. Bon, ils vont produire beaucoup de tomates. Si on met ça en tonnes, par exemple, ça vous fait combien de tonnes par mois produites? Non, maintenant ils vont faire au moins 400 à 500 tonnes de tomates. Et la consommation, c'est... Bon, la consommation, nous produisons... C'est destiné à l'exportation ou à la consommation locale? Pour le moment, c'est pour la production va être utilisée localement. On est en pourparlers pour la sauce de tomate. On va expédier 2 conteneurs vers Miami. Parce que n'oublie pas que tu as la diaspora. Quand ils rentrent, ils partent avec 3 ou 4 produits. C'est le rhum barbanco, la famosa, le ketchup famosa et café Ribo. Ce sont les produits phares que les gens partent avec. Okay. Donc, c'est en demande. Mais c'est dommage que nous Dans Internet, on vend une bouteille de ça, du ketchup, presque $10, oui. Dans l'Internet, en Floride. J'allais vous dire que c'est bien dommage que l'on ait tout simplement 3 produits exportables. Il y en a plus? Bon, il y a plus. Parce que nous faisons des jus de fruits. Ah, ok. On a le jus de mangue. Le jus de mangue. On a le jus de poire, mais la poire vient du Chili. Mais la mangue, c'est avec les mangues Francis. On sort avec la goyave, la cerise. C'est un produit qui va sortir dans 2 mois. Goyave, cerise et fruits de la passion. Grenadier. Yeah. Alors, il va avoir un cocktail aussi. C'est l'anglais qui l'appelle fruits de la passion. Mais nous connaissons. On a étudié quand même en anglais. Oui, c'est ça. Oui. Maintenant, dites-nous, Dr Cassis, quel était le but de la visite du président? Il me semble que le président a survolé la plantation, selon les rumeurs. Je dois vous dire que j'ai entendu à la radio des gens dire « Oh, c'est une affaire de petits amis, de petits copains. » La Chaïza n'a pas financé M. Moïse. La Chaïza n'a financé personne. La Chaïza est apolitique.
Donc, la firme n'a pas... Ou bien on n'a pas sollicité le financement, ou bien on a sollicité, non, on a n'a refusé. Juste pas... Bon, on a été sollicité par plusieurs personnes, mais vraiment pas par Moïse, je dois te dire. OK. Donc, il ne nous a pas fait une faveur de venir. C'est pas comme s'il est venu, il a dit, bon, Cassis, je visite votre fabrique, vous m'avez donné de l'argent, je visite votre fabrique, ça va. Non, il est venu parce qu'il a vu l'implantation, il a demandé de visiter. Quand il a demandé de visiter, il a été vraiment surpris parce que quand même, il a une culture, il a une base en agriculture. Il a vu le travail que M. Moura et Lana ont fait. C'est vraiment magnifique. Tu as les serres, tu as les pompes, tu as les tracteurs. C'est vraiment quelque chose à voir. Par exemple, j'ai des demandes là maintenant de plusieurs écoles privées après la visite du président qui veulent aller visiter et la fabrique et la ferme. Donc, on attend qu'on commence à... Oui, mais est-ce qu'il y a des promesses qui ont été faites à la Chaïza par le président? Les promesses, il y a des promesses qui n'ont pas encore été... comment on dit ça? Données. Et on attend du FDI un certain financement. Et la USAID vraiment a joué son rôle magnifiquement bien. OK? Il a remis sur pied, il nous a aidé à remettre sur pied la partie de la transformation de la tomate. Tu vois, Wendell, parce que tu as à l'intérieur de la fabrique, tu as comment mettre en boîte, et maintenant tu as à l'extérieur comment transformer la tomate en chose. Par exemple, si tu regardes cette photo, je ne sais pas si il peut voir. Là, ce sont des tomates. Ce sont les piscines. Quand les tomates arrivent, on les met dans cette piscine. OK? De la piscine, elles vont dans des convois. C'est un terme technique parce que non, c'est trois grandes piscines. Quand on parle de piscine, on voit de l'eau. C'est de l'eau. Il y a de l'eau. C'est de l'eau. Ah, bien d'accord. Les tomates sont en train de nager là. Ah, très bien. Pour un premier nettoyage. Là, il a fallu quand même cette explication. Sinon on n'aurait rien compris. Hein? Et après, la tomate, il va vers les conveyeurs. Comme vous voyez la mangue là, ça c'est pour la mangue. Il monte de la piscine, ça va vers les comptes des tapis, ça rentre maintenant dans mon usine. Les tomates sont sélectionnées, les tomates sont broyées, et le jus de la tomate va vers l'évaporateur. De l'évaporateur, ça devient le concentré. Et au même moment que c'est le concentré, ça va être mis en boîte dans la fabrique. C'est-à-dire que le concentré qui vient de la Chine, doit être pasteurisé avant d'être mis en boîte. OK. Et vous parlez souvent du FDI, c'est-à-dire vous espérez encore des financements? Oui, parce que... Est-ce que ça veut dire que vous avez des... On a eu un programme avec l'USAID et la Banque mondiale, et la BID. Et la BID nous a mis en contact avec le FDI parce que c'est le FDI qui doit nous donner le financement pour avoir les boîtes, pour commander les cannes, et les cartons qu'on va prendre en Haïti. Excusez-moi un moment, Dr Cassis, est-ce que vous êtes en train de nous dire que la compagnie fait face à des difficultés économiques? Bon, ce n'est pas des difficultés économiques de la fabrique en elle-même, c'est la difficulté économique à partir du programme. Donc parce que ça, c'est quelque chose d'en plus que ce qui a été budgété pour la fabrique. OK. Vous voyez? Donc, parce qu'on achète à cause de cette aide, ce n'est pas un don. C'est un prêt que va nous faire la FDI. Ce n'est pas un don. De l'ordre de combien? Bon, c'est entre 600 000 et 850 000 $. OK? Parce qu'on va faire entre 50 et 60 000 caisses de produits finis. Donc, il faut 60 000 cartons, il faut 240 000, il faut au moins 48 par 60 000. Tu as presque 2 millions de cannes, etc. On doit travailler 16 heures par jour. Et qu'est-ce que vous faites pour vulgariser, pour faire de la publicité à l'échelle internationale, pour une meilleure circulation ou encore une meilleure exportation? On est aidé par les chambres de commerce haïtiano-américaines. Tu vois? Donc là, ça veut dire que c'est le public américain qui est ciblé? Non, on vise la diaspora. On vise surtout la diaspora. En général? C'est eux qui connaissent ce type de ketchup. OK. Parce que le ketchup américain est plutôt un goût sûr. C'est-à-dire que notre ketchup a un petit goût sucré. Vous allez nous faire la différence, vous allez nous le démontrer un peu plus tard après la pause. Parce que là, en face de moi, j'ai 3 produits. Famosa Tomato Ketchup. Et dans une... Maintenant, ça a été créé pour une utilisation plus populaire. OK. Par exemple, les marchands d'œufs, les marchands de spaghettis le matin.
OK, ils font un petit trou, et puis ils les mettent. Donc ça leur coûte un meilleur marché que les bouteilles, parce que ça a quand même trois bouteilles dans ça. Et on peut voyager avec ça, non? Et puis, c'est bon pour le voyage, maintenant. On va en parler après la pause. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Georges Cassis, directeur général de la Chaïza, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. C'est le docteur Georges Cassis de la Chaïza qui est avec nous ce matin. Peut-être les auditeurs et téléspectateurs se posent certaines questions, à savoir pourquoi aujourd'hui? Eh bien, certains auditeurs et téléspectateurs affirment être fatigués d'entendre toujours la même chose, les mêmes histoires et le même refrain. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a choisi de... Quelque chose de positif. Oui, de Quelque chose positif. de positif. Et si l'on parle de création d'emplois, de la production nationale, de la mise en valeur de certains efforts, de certains produits réalisés par des Haïtiens, bon, je pense que ça arrive à point nommé. Dans le contexte côté que Baham Gagné qui est positif, que nous avons parlé. Normal. Et je dis en là, et n'a parlé d'une compagnie qui gagne combien de temps là? Et une bonne 76, environ 40 ans d'existence, et qui a produit, qui a bail travail, et c'est mieux comprendre, de manière directe et indirecte. Son gros bail dans la zone là, et nous cherchons à gagner que employés zone là. Mon dans zone là. Le maximum, nous cherchons à gagner que employés zone là. Oh. C'est pour aider la zone. Oh, ok. Mais nous constatons un seul côté apparemment. Oui. Un seul côté. Non, 125. 125. 125. Mais ça qui est très important pour la zone à comprendre tout, c'est que l'on parle de agro-industrie et avantage Chaïza, il ne pas seulement rester dans la tomate là. Par exemple, nous déjà commencé. Non, nous parlons de ça, oui. Alors, son bail que nous besoin de comprendre. Et en pile, si nous l'avons depuis tout le temps ça, en pile, le monde est capable de poser cette question. Et pour qui ça? Ces jours-ci, on a fait des percées de ce genre dans la presse, par exemple, pour faire connaître mes besoins, mais qui gênent notre travail, mais qui domaine d'intervention. Bon, la fabrique, nous-mêmes, le groupe Cassis est rentré dans cette fabrique en 2013. Nous-mêmes, nous avons seulement 4 ans en mars là, que le groupe Cassis a rentré, parce que la fabrique a eu après un grand coup avec le tremblement de terre. Donc, il y a eu des problèmes, et puis le groupe Cassis a rentré comme associé là-dedans. C'est pour ça que mal à la tête, comme vous t'avez demandé comment se fait-il nos docteurs. C'est comme ça, on s'en perdu comme ça. Ça m'a perdu dans la fabrique tomate et ça m'a perdu dans l'agriculture. Est-ce que c'est parce que ça rapportait plus? Non, c'est parce que, c'est pour me dire que Frère Mtedje, si le groupe Cassis là, prend investissement, c'est moi qui peux là-dedans. Okay. Tu vois, et puis je viens là-dedans. Alors, bon, employé content net parce que yo ouais que son docteur quand est tête des fabriques là. Alors frère l'autre jour dit c'est pas une fondation yé. Songez. Mais c'est pas une fondation yé pour comprendre que toute la journée tout le monde a vu des problèmes beaux, tu vois. Donc il pas craindre qu'on va faire faillite en tant que yo tout ça. Non mais on croit que ou étudier le management. Bon oui, j'ai une maîtrise de Columbia University en administration de la santé. Et qu'on a demandé qui c'est l'administration de la santé a fait là. Oui. Mais mais aux États-Unis, il y a 3 grands pourvoyeurs d'emploi. C'est la santé, avec les hôpitaux, etc. Les usines de voitures et l'agriculture. Donc on te traite comme un manager d'une grande industrie. Donc on prend toute qualité cours, managerial accounting, financial accounting, on fait tout ça. Mais si nous parlons de agriculture là. Je dis là, pour qu'ils soient l'impression que c'est une catégorie de monde qui a importance. Et pour qu'ils ça me dit ça, c'est parce que il y a des côtés où tu as l'impression que nous avons une agriculture de subsistance. Bon. Et alors que je dis là, ça qu'a fait là, ça n'a pas dit là. On nous fait une histoire de l'agro-industrie en Haïti. On nous fait une histoire. Dans les années 80, où tu as gagné Facolef à Cavaillon. C'est famille Brandt, Cassis, Dadeski. Et je ne sais pas qu'on est sous songer Philippe Guillaume. Sous son géo, un magasin qui était dans le portail de Ogan, qui était les Timaché. Et bien, Timaché, c'est fait de Guillaume, son commerçant tout, quand papa, quand M. Dadeski. Et tout investi dans Facolef, qui était qu'on fait même bagaille ça, mais pas au nom de Famosa, mais au nom de Delicia. Parce que c'est papa qui était agence Delicia
en Haïti. Il investit une grosse usine ultra moderne dans Cavaillon. Et puis, il était qu'on fait pour Congo, dans la boîte. Il était qu'on mettait l'âme véritable dans la boîte. Où tu gagné les dates de ski, qui te gagné les tri nationales, qui était qu'on fait et qui continue à faire maïs d'ENA avec maïs local. Où tu gagné dans le nord, qu'on a ça, où sont les jus, que tu gagné dans le nord, et avec des jus, et avec des fruits locaux. Donc, où gagné en pile bagaille, où tu gagné un boom à cette époque d'industrie de production locale. Quand c'est ça, comment on dit, Branagh et Prestige commencé, ou vient Coca-Cola qui vient moderniser avec les genres. Donc, on a vraiment, quand on a entendu dans la radio, il y a parlé de classe bourgeoise, classe ceci, il n'y a pas rien. Mais si on commence à regarder ça, il a été fait, et ça a fait en pile dans l'agro-industrie, en pile avait investi dans la production locale. En pile. Donc, nous-mêmes, dans Chaïza, quand nous reprenons, nous gardons avec USAID qui vient joindre nous, Banque mondiale qui vient joindre nous, nous, ça nous devons faire pour l'agriculture dans la zone et à travers Haïti. Par exemple, on fait tomate là. Tomate là récoltée mars, avril, mai. Quand nous allons prendre mango, de juin, juillet, août. Ça va faire avec mango. 10% seulement mango Francis là exporté. 10%. Nous-mêmes, nous prenons mango Francis là, nous faisons jus avec. Un jus magnifique. OK? Jus Famosa. OK? On va faire réclame pour Famosa. OK? Oui, oui. Kounia, ça va nous 3 mois. La prochaine fois, il faut venir avec 2-3 caisses de jus là. Non, parce que Kounia, nous allons gagner nouveau. Non, pour nous commencer à boire là, depuis dans le point. Sous boire là, on boit net, oui. Ah ouais? Et puis maintenant, pour comprendre, là, on a regardé le projet pilote maintenant, on a fait par exemple 100 carreaux. Bon, on dit qui dit comme ça que on oublié Asdem. Asdem. Oui. Dis-le rappeler Asdem. Je me songe lui. Bon, alors auditeurs, attendez-nous rappeler notre explication sur Asdem. Non? Bon, moi-même, c'est oublié Asdem. Non, mais demandez-le, c'est ça, oui, voilà. dit le banonné. Regarde. Faut-il que sur Mango? Non, on nous garde pour ne pas oublier. OK. Pour qui ça qu'on prend tout ça que il a fait comme tomate dans le pays, il y a des gens qui ont écouté nous là, petit Famosa, petit Chaïza, quand Chaïza doit prendre tout tomate pays. Il peut le prendre avec un appareil qui est asepsie, soit appareil qui coûte entre $1,5 million. Il même manger tomate pour diable. Ouais, président dans le discours là, il dit comme ça que c'est un programme de 4 mois, c'est pour qu'il y ait assez de tomates pour toute l'année. Il même ça le fait. Côté tomate là vini, il doit aseptiser, il mettre dans le dôme. Il doit arrêter 1 an à 2 ans. Donc là, ça va ramasser toute tomate sur 5000 hectares qu'il doit planter en tomate là. Ça va 150 000 travailleurs. C'est pas un petit monde dans tomate. Après tomate, on prend tout mango. Nous avons un contact avec la Tunisie qui avait acheté concentré de mangue là maintenant. OK? Par exemple, je parle avec le député à Odon, c'est Cacaval. Il dit, la vendre tout mango, c'est Cacaval. On ne peut pas acheter mango. Par exemple, on regarde sous Bicentenaire. Et pour camion qui a jeté mango, qui a baillé mango, c'est 2 gouttes douzaine, oui. Il dit, c'est machine à 5 gouttes, là, bam tout mango. C'est acheté là combien? À 5 gouttes, là, bam tout mango. Alors, par exemple, si je prends marché mango dans le pays, parce que le mango français, ça seulement 10% calé. Ça quoi, soit une capacité ou bien? Non, nous prenons une capacité. Là, on a besoin d'investissement. Ça, c'est avec la Banque mondiale que nous avons besoin de. Mais bon, je me souviens qu'à un certain moment, tu as un problème au niveau des mangues. Oui. Le problème, ça résout? Mais le problème, ça résout pour eux. Mais le problème, c'est qu'il y a veillé. Dans toute exportation, il y a des gens qui l'ont veillé. Il y a des gens qui l'ont veillé, mango pour regarder si il n'y a pas de bête. Mais moi, je n'ai pas de problème bête, parce que le bras l'aseptiser quand même. Il va monter à 200 degrés Fahrenheit. Donc, je vais regarder si mango bon, tout mango bon. On va trier pour eux, pour eux pas rentrer. On va trier pour eux. Okay. Mais ça ne va pas le trier pour eux, c'est le petit mouche. Non, mais je dis là, qui pourcentage ou absorbé, en fait, m'a parlé à travers le pays, qui quantité recevoir? Non. Non, un projet pilote. OK. C'est pour le projet ça a marché, pour que la Banque mondiale dise, même à bord de 2-3 millions de dollars, pour qu'il y ait un appareillage ça, et là, ça nous-mêmes, nous vendons. Par exemple, il y a une rumeur que l'autre industrie de mise en boîte,
et pas de tomate qui a pris. Nous bien contents. Moi, alors, ça me remercie. Lorsque je fais une émission, par exemple, sur la santé, en pile, le monde profite pour poser des questions par eux, questions qui intéressent. Mais c'est même pas là que je vais passer la matin. Et un auditeur qui dit que il y avait aussi la ASDEM, côté demandé pour expliquer ça. Il y a l'autre même qui dit que tu as la AMCO, qui fabriquait des saucisses à Damien. On connaît très bien. À Damien. Donc, tout le monde voulait que nous disions, mais ça que tu as gagné avant, non, mais ça que tu as c'est pour gagné là. montrer que comment on a régressé. Comment on a régressé. Mais Par exemple, tu as vu comment côté, la République dominicaine progresse. On a régressé au point de vue agro-industrie. C'est ça qui passe. Mais on a qu'un support. On a qu'un support. Tu prends la pâte tomate famosa, tu prends notre pâte tomate à nous, ou bien des gens qui rentrent normalement par la douane. Ça qui a privé sous frontière, c'est contrebande à droite et à gauche. Dans les ports du Nord. Est-ce que tu sais que Famosa, ma marque, la perle, Famosa, au gourmet, on ne peut pas pénétrer le Cap? Pour qui ça? Parce qu'entre Saint-Domingue et contrebande qui viennent dans le bateau de Miami, nous-mêmes, nous ne pouvons pas vendre, non? Dans le Nord. Attends, c'est même marque là, pour tout, non? Non, il prend notre marque, mais qui vient en contrebande. Okay. Mais nous ne pouvons pas rentrer nous-mêmes. Hein? Nous ne pouvons pas percer, mon cher. On regarde pour nous qui gens consomment pas de tomates ça yo, m'a parlé de goût, etc. Est-ce que son bail qui était très très bon. On regarde avec quelques images photos que tu as bien profité expliquer mais parce que nous avons regardé là dans la région et ça qui arrivé. Qu'est-ce que ça bon là nous avons fait une exposition pour chambre de commerce haïtiano-américaine et central américain. Ça c'est le Mupana, le restaurant Mupana. Et ça c'est tout produit Famosa que nous faisons. Par exemple, on va prendre gros Famosa 7 livres là, on va prendre ketchup là, on va prendre jus, mais jus mango à droite. Ça va regarder à droite. Alors ça me fait moi-même mes potés mango, mes potés tomates pour que les étrangers te boire. Et tu as plusieurs stands. Mais toutes ces stands pas là venir. Pour qui ça? OK, parce que tu as mes produits. Par exemple, est-ce que le jus mango que madame la baille qu'on y a là, ouais, lui-même là moi j'ai pas de tomates piquées. Donc ça c'est un jus mango aller donc c'est les jus mango là même, il y a pas de tomates dans même. Les manger tout ensemble. Moi j'ai tout. Je prends tout stock moi. Tout stock moi était fini. OK. Ouais. Donc là on regarde tout ça, ouais comment on a un produit qui est connu. Tu vois vraiment ça c'est madame Mireille Méové-Pierre, c'est lui-même qui était fait venir l'exposition. Ça c'est monsieur Saliba de Miami avec le président de la chambre de commerce haïtiano-américaine de Floride. Eux-mêmes ils vont nous aider en ce sens. Tu vois? Donc c'était vraiment l'on regarde comme produit local, c'est vraiment un produit local magnifique. On a des Chinois qui ont goûté notre jus. Ils ont 20 à 40 conteneurs par mois. Mais tout un bagage asepsie, on ne peut pas 20 à 30 conteneurs par mois. Donc c'est asepsie ou bataille pour les là. Asepsie, c'est plus gros bataille que nous allons gagner. Si nous réussissons, projet pilote ça, laissez même après vraiment que nous devons faire. Donc comment asepsie? Asepsie à $1 500 000. $1 500 000. Mais nous avons fait concentré de tomates, nous avons fait concentré de mangue, nous avons fait kounia et nous avons fait mangue et tomate, mangue, et nous devons même faire banane. On va même faire des bananes. Donc, ça n'a pas Jovenel net. Bon, c'est pas les deux hauts là, mais pas dire que banane, mais pas dire tomate là. Ah bon, comment c'est que des tomates là? Nous ne pouvons pas les faire, parce que depuis des zones à Pemgounier, on va la prochaine ma zone là. On dit que monsieur va dans la politique ou même? Non. Parce que sur la politique, les gars. Non, on était dans la politique avant, nous ne pouvons pas faire ça encore. OK. Et moi, 2 bouteilles tomates là. Bon, ça c'est tomate. Expliquez-moi. Ça c'est fameux anormal là. Ça nous fait, nous mettons avec drapeau haïtien. Ça nous fait dans tout produit nous mettons avec drapeau haïtien. Tout produit nous avec drapeau haïtien parce que nous fameux à ces domaines. Et puis, et pas nous, puis on connaît, c'est pas nous. Mais ça c'est fameux anormal là. Et qu'on y a nous fait ça, c'est fameux à piquer. Il fait avec piment local. OK. Donc, alors, ça, c'est piment et tomate. Et tomate. Piment et tomate. Et nous gagnons une que nous faisons, que nous allons faire, nous mélanger mangue et tomate. Pour ketchup avec mangue et tomate. OK. Mais côté santé, répercussions? En quel sens? Côté santé, est-ce que c'est des bails qui sont recommandés pour manger? Bon, c'est bon. Nous ne pas gagner comment on dit ça là-dedans? Nous ne pas gagner et nous pas mettre préservatif là. Nous pas de colorant, nous pas de préservatif là-dedans. OK, pas de produits chimiques. Pas de produits chimiques. OK. Bon, dites-toi qui dit que vous voulez consommer local. Bon,
là, nous tous d'accord. Si bah, elle est bon, saveur agréable, et puis le pape dérange sur le plan santé, pas aucune raison pour nous ne pas consommer local. Mais, gros problème. Et ce problème, on dit, tu as posé l'ensemble avec vous. Les produits sont trop chers. C'est ce dit. Bon, les produits sont trop chers parce que, même si que mes d'œuvre là a meilleur marché par rapport à mes d'œuvre américains, mais l'électricité nous doublé. Taxes, nous pas exempts de taxes quand on usine dominicaine. OK? Et tu vois, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Nos pays gazoline là aussi cher que n'importe qui monde. L'électricité est aussi chère que n'importe qui monde. Donc c'est ce qui rend les produits locaux beaucoup plus chers. Tu vois? Mais ce sont des produits, par exemple, l'on fait pas de tomates là à partir de tomates, non? Ce sont des produits organiques. Bah, faut dire concentré comment dire, le concentré chinois organique. Même qu'on est que ça m'a planté alors ça n'a pas planté c'est organique. OK. Quel rapport gagne entre Famosa Haïti et Famosa dominicaine? Bon, c'était Famosa dominicaine était associé avec Famosa Haïti et puis là M. Moura a décidé d'aller faire plantation. Famosa c'est domaine fâché. Il y a le procès et puis Famosa Haïti gagne un procès. Donc il gagne un nom, il gagne un nom. Tu vois? Famosa, mais pas oublier tout que nous-mêmes, tout là, c'est pas, Chaiza pas fait seulement Famosa. Famosa, t'es moment, Famosa, t'es tombé net, c'est qu'on y en a pour mettre sur pied. Pas oublier que lui-même Chaiza, ils font l'autre marque qui était faite en Chine, c'est la pierre là. Et la pierre là, c'est qu'ils vendent beaucoup plus sur le marché. Ouais. Mais tout le monde a songé là et Famosa. Mais ketchup là, pas oublier son bail national. Ketchup là, pas jamais vendre. Ketchup là, qui a 40 ans. Je cherche copier. D'abord, je pense que depuis petit, je mange bail. Oui. Ça veut dire son bail national lié. Son bail national, ketchup Famosa, c'est par exemple, il y a une anecdote. Deux amis m'ont raconté de Top Tires. Il dit, petit garçon arrivé à Kansas, aux États-Unis, à l'université. Il va avec une petite bouteille Famosa, il mettait sur table là. Il m'a dit le watt de S. Ça y est. Il dit pas moins S, mais. Vous comprenez ça, S, ça y est. Oui, mais tu comprends. On veut comprendre. Quand il y a là, il prend petit Famosa, il mettait dans pomme frite. Là, il commence à goûter, voisin, à pape, il goûte, il dit, bah, ça bon. Maman obligée chaque fois la partie avec 24 bouteilles. OK. Bien, vous comprenez? Ça veut dire que c'est un pas de tomate, que c'est goûter, le pas goûter, le pas même. Quelle opportunité gagne, par exemple, pour des jeunes entrepreneurs ou bien de jeunes businessmen, des petits businessmen qui t'a voulu, par exemple, faire affaire? Est-ce qu'il y a une opportunité que nous offrons? Bon, c'est le but du FDI. FDI a été créé pour ça. OK? Mais quelquefois, ils critiquent que FDI baille des mouns, des grands planteurs comme disons, de l'argent, mais au moins, c'est pour faire la part des choses. Parce que moi, je vais prêter ma première toile. Si petit a cap béni cap pas prêter, mais c'est pour prendre chance avec les tout. S'il présente un bon bagage, c'est avec USAID, moi qui critique les bagages fait dans le pays à Wendell. L'autre jour, j'ai invité l'enlever. Regardez, mais ouais, il fait sirop avec oranges su. Vous avez pensé sirop avec oranges su? Sirop avec oranges su. Moi, avec Grenadia, mais sirop avec oranges su. On ne peut pas imaginer au bagage qui fait local que lever, que USAID changer la vie, à payer dans le pays. On a pensé au USAID ceci, USAID cela. Moi-même, je vis USAID qu'on est. Je choqué. Et on ne peut pas imaginer les bagages locaux qui fait, non? On ne peut pas imaginer, par exemple, qu'il y a des associations qui font hench, côté que vous mettez ensemble, par exemple, pour faire confiture, ceci, cela, côté vous aidez les gens, vous pas des cuisines en inox, pour rendre bail beaucoup plus agréable, etc. Quand pile bagaille. Donc, le président a parlé de. Il y a des amis qui ont pris, le président a parlé du soleil et la terre, l'eau. Mais il comprend son joke, il n'est pas un joke, il n'est pas une blague. Parce que sauver que le pays a vivre, sauver que le pays a et travail, c'est avec l'agriculture. C'est tout l'agriculture qui vous sauve Haïti. Oui. Parce que des petits gens, on ne peut pas apprendre que Haïti est un pays agricole. Oui. Mais des petits gens n'ont pas un pays agricole et qui est agricole qui fait. Sauver décentraliser Port-au-Prince, c'est faire agriculture en province. Vraiment. Créer job, ben mon travail. Regardez, dans le programme, il y a le directeur events le département de l'agriculture qui nous encadre. Matin, elle était supposée venir avec nous. OK? Bon, il n'est pas relève, donc il ne connaît pas si c'est des gros problèmes qui ne fait pas venir.
Parce que je devais là avec vous, pour te demander qui ça, département d'agriculture fait. Mais le département d'agriculture n'a pas cadré nous tout. C'est pas comme ça nous lever, nous plantons ou bien nous acheter, non? Vous comprenez? C'est une pression que j'ai eue pour m'acheter tomates à $100 la tonne, au lieu de m'acheter à 25 ou $30. Les cap viennent coûter, pour le projet pilote là, les cap viennent coûter aussi cher, plus cher que concentré. On va dire, on est fou. Mais non, regardez qui sont jeunes après. Est-ce qu'on a de comprendre, et en guise de réponse, par exemple, à question auditeur qui était demandé tout à l'heure, est-ce que, pour qui ça, il y a une volonté pour consommer mes produits au cher. Est-ce que là, c'est pour un moment, par exemple, lorsqu'on a gagné comme président, un entrepreneur agricole, c'est comme ça, chance pour nous. avec ça, est-ce que nous attendons à ce que M. Moïse, en sa qualité de président de la République, intervenu en termes de taxes, en termes d'exigences, l'État lui-même, pour des accompagnements et que retomber directement sur le consommateur local. Bon. Est-ce que possibilité ça pas regardez, il va dire, ah, Dr. Cassis a pas chef du président, ça me va dire là. Mon président monté le 7, et puis le premier lundi que le vient, c'est sous plantation la serre l'allée, pour le garder culture tomate là. Ça pour que je me fais. Est-ce que c'est pas parce que... C'est pour le monter priorité. Est-ce que c'est pas parce que le domaine non? Oui, c'est parce que le domaine là, c'est samedi, c'est chance pour l'agriculture en Haïti, pour l'agro-industrie. C'est une grosse chance. Et c'est pour nous prendre chance ça. C'est pour nous prendre. C'est pour nous organiser international. Qui j'en va prendre chance là? Est-ce que prendre chance ça veut dire que nous devons battre bravo pour lui? Non, nous cultiver plus? Les gens qui nous-mêmes, la Chaïza, qui commencé à travailler, il y a pile d'autres gens qui travaillent. Par exemple, nous avons une compagnie Conflix qui est à côté de nous dans 103, qui fait Conflix. Ils expédié pour toutes les Antilles, ils même aux États-Unis, ils ont fait Conflix. Dominicains n'ont pas de fabrique Conflix parce que les Haïtiens fait Conflix, ça fait une. Pour te dire. Donc, nous avons une grosse chance que nous gagnons un président qui comprend l'agriculture. Je ne dis pas qu'il ne comprend pas, ni Préval pas comprendre, non? On prend, je là vraiment, je viens faire ma télé. Tu comprends? Mais c'est pour le gouvernement comprendre, ça veut dire production locale. Production locale, par exemple, regarde, nous faisons la marque La Perla ici. La Perla, c'est une pâte de tomate tunisienne. La Tunisie, tu as trois grands choses de tomates, producteurs de tomates, pays. Tu as l'Italie, la Turquie et la Tunisie, les plus grands. Ok? Ça, ils fait, même en Chine, ils ont loué fabrique là, la mes Chinois, ils ont voyé technicien par eux, et puis ils ont fait pas de tomate. Alors c'est pour me répondre à une éditeur. Est-ce qu'on connaît que là nous commençons à faire pas de tomate pas noir, des marques qui fait en Port-au-Prince, c'est pas vrai, fait en Haïti. Ok? Est-ce qu'on connaît que consommateurs haïtiens, est-ce que les consommateurs haïtiens payé par Haïti $1 en plus au lieu de ça fait en Chine? Pour qui ça? Parce que pas la constant, pas la véridique, et pas la bon, et pas la frais. Parce qu'on ne va pas tout le temps commander, on fait 2 mois sur route. Bon, on tire ma conduite FM fort là, et bon. Bah, besoin de lui, puisque son bon bagage. Tu me kebel pour moi? Non, pas moi-même. Auditeur dit que, alors, lui en français m'appelle pour en créole, il connaît des gens qui vivent aux États-Unis et qui juraient que par ketchup. Ketchup famosa. Et ils ont même dit pour rien, on ne va pas manger, ils vont consommer l'autre marque. Ça c'est vrai. Notamment la marque américaine. Ça c'est vrai. Est-ce que c'est parce que pas non plus bon ou bien? Pas la plus bon, pas la épice dedans que Saint-Domingue cherche copier, pas vous copier. On va une épice spéciale qui sort de North Carolina là-dedans. OK. Tu vois? Et si je me demande pour baisser le prix, ça va dire? Eh bien, le gouvernement a banni certaines choses, a retiré par exemple certaines taxes, certaines bases, on a baissé le prix. Mais je dois te dire que nos prix sont concurrentiels à l'import. OK. Donc l'autre sac vinio. Ah oui, prix nos concurrentiels à l'import. Nous-mêmes, Famosa, nous vendons dans le meilleur marché que l'autre monde qui vend notre pâte de tomate. Ce qui surprend, parce que nous toujours dans les dit, en général, par exemple, lorsqu'on compare du riz que nous avons produit, dans le domaine, même quand on a dit que par exemple, du riz qui est importé au plus bon marché que du riz local. Vous ça? Non. On va dire comment le docteur a fait qu'on est. Oui. OK. Est-ce qu'on connaît qu'au temps de Duvalier, il y a la Tibonite ou usine qui pour casser du riz? Le riz qui vient en Haïti est un riz avec une brisure de 4%. Papa me dit qu'on commande du riz, comme ça veut dire. OK? Donc, l'on casse du riz, on vient plus du riz. Mais pas Haïti, c'est long grain. Donc, c'est automatiquement le plus cher. Mais si on a une usine pour craser, pour faire concours par du riz américain,
L'État pour toi meilleur marché, oui. Ça qu'empêche de gagner usine ça. Comme qui va gagner? Et bon, et on fait vendre des étrangers. Ah, ok. On fait vendre des étrangers. Bon, Dr. Cassis, nous allons finir l'émission et avec espoir que message dans passé. Et sous un dernier mot pour dire. Bon, mon dernier mot, je souhaitais que m'a invité et toute presse là, parce que l'on a commencé, si Dieu veut, faire récolte là, parce que c'est un pour ouais. Ok, on va prendre milliers de gens en train de récolter la tomate, et pour la tomate là sur camion, tomate là venir dans nos piscines, tomate là rentrer dans nos fabriques, et puis tomate là venir finir en ken. Son bagage que c'est domaine a fait tout le temps, et que pour que ça nous pas faire en Haïti nous-mêmes. Pour qui ça ou accepter de venir dans l'émission ce matin sans inquiétude? Bon, je suis inquiétude. Derniers ans, je me dis que je souhaite préparer pour Wendell, ou je vais dormir quand je vais dans bas Dieu. À cause de l'émission? À cause de Wendell. Non, pas de. Attention pour Wendell, pas tout. Non, en tout cas, ou bien vivant. Bien vivant. Et puis merci pour le café. Ou mon café national quand même. Voilà. Et pour qui ça produit, bon, on a pour qui ça produit cher passer l'autre, est-ce que c'est ça? Bon, je ne sais pas. En tout cas, il y a un auditeur qui écrit pour qui ça produit passer l'autre. Bon, c'est dit soit bon marché ou bien cher passer l'autre. Il va plus cher. Il va plus cher. Bon, en tout cas, nous ne pas de questions. Auditeur, merci. On va venir encore si m'invite. Je vais venir. L'on commence à récolter. Et puis il faut voir la différence et le nombre d'emplois créés. Parce que pendant ce mois-ci, nous avons 175 employés, nous avons 350 employés. Parce que c'est deux termes, on va faire deux chiffres. Oh, ok. Donc, on va faire deux chiffres. Nous allons l'augmenter. Nous allons l'augmenter. Ok. À la production locale. C'est ça, c'est des auditeurs qui dit pour que ça produit pas nous plus cher que l'autre. Bon, j'aime dire, tout le bail importé qu'on met là-dedans. Par exemple, là, cette fois-ci, je ne prends pas carton Saint-Domingue, je prends carton en Haïti, à Timbar. Il y a des possibilités. Il y a possibilité pour me prendre. Et on vient concurrentiel avec prix Saint-Domingue. Ok, donc l'argent a prêté ici. L'argent a prêté ici. Au moins, pas petit carton a prêté ici. Ok. Dr. Cassis, merci en pile. Et c'est un plaisir pour nous recevoir là. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Et puis, succès continue. Et puis, nous venir pour manger bon tomate frite. C'est ça, je fais ça. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Georges Cassis était notre invité ce matin. Il est, je vous le rappelle, directeur général de la compagnie Chaïsa. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole. Et à demain. Très certainement, demain, on va parler carnaval. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.